Perdu au cœur de l'Isère, enfoui dans la vallée de la Romanche, un bâtiment étrange et solitaire se dresse face aux montagnes. Le pavillon Keller, construit au début du XXe siècle par l'industriel Charles Albert Keller, est aujourd'hui une ombre du passé, un vestige de l'ère industrielle qui a transformé la région. Autrefois symbole de modernité, il est aujourd'hui abandonné, rongé par le temps et les rumeurs. Son architecture unique, avec ses fondations de pierre et son extension suspendue au-dessus de la rivière, semble défier les lois de la gravité. Mais ce n'est pas sa construction qui intrigue le plus. Ce sont les histoires qui l'entourent. Dès sa construction, les ouvriers parlaient de bruits étranges, de murmures dans les couloirs déserts du pavillon. Était-ce simplement le vent, s'engouffrant dans les fissures de la bâtisse, ou quelque chose de plus inquiétant? En 1922, un événement tragique va sceller à jamais la réputation du lieu. Augustin Morel, un ouvrier de l'usine voisine, est retrouvé mort au pied du pavillon, le crâne fracassé contre les rochers en contrebas. Officiellement, il s'agit d'un accident, mais ceux qui travaillaient avec lui racontent une toute autre version. La nuit de sa mort, plusieurs témoins disent avoir entendu des cris, suivis d'un bruit sourd. Certains affirment avoir vu une silhouette sombre sur le balcon du pavillon, immobile, observant la scène. Était-ce Keller lui-même, veillant sur son empire industriel? Ou bien quelque chose d'autre? L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais dès le lendemain, des phénomènes étranges commencent à se produire. Des ouvriers disent avoir entendu des pas dans les couloirs vides du pavillon. D'autres parlent de chuchotements derrière les murs, comme si quelqu'un essayait de parler, sans jamais y parvenir. Certains refusent même d'approcher le bâtiment après la chute de la nuit. Au fil des décennies, le pavillon Keller est abandonné, laissé à l'usure du temps et à ceux qui osent encore s'y aventurer. Mais les rumeurs ne cessent de croître. En 1997, un groupe d'explorateurs urbains rapporte une expérience terrifiante. En pleine nuit, alors qu'ils installent leur matériel, un des membres du groupe ressent une pression glaciale sur son épaule. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Plus tard, en réécoutant les enregistrements audio, ils découvrent un murmure presque inaudible. Un mot simple, partez. En 2021, un enquêteur spécialisé dans le paranormal passe une nuit entière dans le pavillon. À 3 heures du matin, alors qu'il filme en infrarouge, la température chute brutalement dans l'une des pièces. Puis, un bruit sec rétention, un putsch, puis un deuxième, comme si quelqu'un a frappé contre le mur, juste à côté de lui. Il tente de garder son calme, mais l'ambiance devient de plus en plus oppressante. Et soudain, la caméra capte une ombre, une silhouette noire, immobile, figée dans l'angle de la pièce. Qui hante le pavillon Keller? S'agit-il de l'esprit d'Augustin Morel, cherchant encore à comprendre ce qui lui est arrivé cette nuit-là? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus ancien, de plus sombre, qui rôde entre ces murs? Certains pensent que les drames industriels qui ont frappé la vallée de la Romanche ont laissé une empreinte sur les lieux, une énergie résiduelle qui continue de se manifester. D'autres évoquent un esprit malveillant, un gardien invisible qui protège ce qu'il reste de l'ancien empire Keller. Une chose est sûre, ceux qui s'y sont aventurés de nuit n'en sont jamais ressortis indemnes. Certains parlent d'une sensation d'étouffement inexplicable, d'autres d'une présence qui les suivrait, invisible mais bien réelle. Et vous, oseriez-vous passer une nuit au pavillon Keller ?